croyez-moi, ce n'était pas de l'indifférence. C'était du choc, parfois émerveillé, et parfois inquiet. Quelques jours plus tard, à Tokyo, des créateurs manifestent. À Paris, le ministère de la Culture organise une réunion d'urgence. À New York, les artistes descendent dans la rue, en colère et criant un slogan particulier. On ne peut pas breveter une âme. Et pour la première fois, depuis longtemps, l'intelligence artificielle, l'art, devient politique. Et pendant que certains artistes manifestent dans la rue, d'autres manifestent sur leur feed Instagram. Vous les avez vus passer, tous ces carousels de No AI, les starter packs, les imitations Ghibli, revendicatifs, typographie tranchée, visuels calibrés, et sincèrement, ils sont beaux, vraiment, stylés, parfois même brillants. Mais on ne peut pas s'empêcher de relever un truc. Beaucoup de ces artistes avaient annoncé vouloir quitter Instagram, refusant de nourrir l'intelligence artificielle de Meta. Pourtant, ils sont toujours là. Pourquoi ? Peut-être pour dénoncer ? C'est possible. C'est possible. Peut-être pour exister. Pour vendre aussi, peut-être. Et là, une autre question se pose. L'écologie. Oui, vous voyez à la fin de son tweet, elle dit qu'elle, je préfère qu'il reste de l'eau et de larmes et donc de l'eau à nos enfants. Ces 700 millions de personnes dans le monde qui ont voulu que ChatGPT leur crée leur starter pack ont gaspillé en quelques jours près de 3 milliards de litres d'eau. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de 1200 piscines olympiques. Gaspiller un demi-litre d'eau. D'ici 2030, la moitié de la population sera en stress hydrique. Générer avec une IA, c'est vider 1000 piscines. Sauf que, pas vraiment. La majorité des data centers fonctionnent en circuit fermé, ce qui veut dire que l'eau s'évapore. Puis elle revient. La perte est donc minime. Mais le vrai souci, parce que oui, il y a un vrai souci, sinon ce serait beaucoup trop simple, c'est l'électricité, l'énergie grise. Instagram aussi consomme énormément. Ah ça y consomme. Alors, est-ce qu'on l'accepte pour avoir de la visibilité? Est-ce qu'on l'accepte pour trouver des clients? C'est drôle. C'est plutôt marrant dans le fond parce que c'est pas un peu exactement ce qu'on reproche à OpenAI? Non? Et dans cette logique,